invoquer ton nom. Oh Éternel de tes amis, reçois nos remerciements. Ne regarde pas les partenaires que nous avons. L'amour que tu as pour nous, l'amour que tu as utilisé, et tu nous as donné la vie. Oh Papa, tu nous fais grâce d'amour et reçois nos remerciements. Car nous n'avons rien à te donner. Nous n'avons absolument rien à te donner. Car tu es le Dieu suprême. Tu es le détenteur de tout. Oh Père, reçois notre adoration maintenant ce matin au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous sommes là ce matin, c'est pour célébrer le sabbat. Oui, frères et sœurs en Christ, le Seigneur nous a donné encore une nouvelle journée, ce jour saint, ce jour béni de l'Éternel. Et nous sommes encore là dans sa maison pour pouvoir le célébrer. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, nous allons nous rappeler un temps soit peu des choses que nous avons faites qui n'ont pas la gloire de l'Éternel. Les paroles vaines que nous avons prononcées, les idées négatives. Nous allons avoir une idée et demander à ce que l'Éternel, Dieu des armées, ait pitié. Oui, frères et sœurs en Christ, tout ce que vous avez fait et qui n'en a pas la gloire de l'Éternel, dites tout maintenant à l'Éternel des armées. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que vous avez fait, les paroles vaines, priez. Bénis le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. La main n'a pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Oh Éternel, Dieu des armées, Père. Nous reconnaissons infiniment que nous avons des idées négatives. Nous avons prononcé des paroles vaines. Nous avons fait des démarches inutiles. Père, aie pitié de nous ce matin. Nous reconnaissons infiniment que nous sommes des pécheurs. C'est pour cela que nous sommes humiliés devant toi maintenant ce matin. Et nous te disons sincèrement du fond de notre cœur tout ce que nous avons fait et qui n'en a pas ta gloire. Tout ce que nous avons fait qui n'en a pas ton nom. Oh Père, aie pitié de nous. Ne regarde pas la grandeur et la gravité de nos péchés. Regarde l'amour que tu as pour nous et aie pitié de nous ce matin. Car nous avons péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Nous avons fait des crimes, des sangs, des meurtres, des intoxications. Aie pitié de nous. Nous avons jeté quelqu'un à tort en prison. Nous avons maltraité le droit de l'étranger, le droit de l'autorité et le droit de la veuve. Aie pitié de nous, papa. Car c'est dans l'erreur que nous avons fait ces choses. C'est pour cela que nous avons demandé pardon. Oui, frères et sœurs en prison, rappelez-vous aussi que tous ceux qui sont dans les prisons, qui ne sont pas libres de leur mouvement, avec l'Éternel, lui qui a délivré Pierre, lui qui a fait sortir Pierre de la prison, qui délivre ces gens-là, avec une bonne chose de famille. Oui, priez pour tous les prisonniers. Ceux qui ne sont pas libres de leur mouvement, que l'Éternel de les armées, lui qui est le juge des juges, l'avocat des avocats, le magistrat des magistrats, qui les délivre ce matin, qui les aide au dernier jugement, avec que ces dernières jeunes familles dans la paix et la joie au nom de Jésus. Oui, priez, priez, priez. Ayez une idée positive à toutes ces personnes. Magnifie son nom.
de Nazareth, frères et sœurs en Christ, nous allons demander à ce que l'Éternel nous purifie ce matin de toutes nos iniquités. Parce que nous ne pouvons pas être impurs et rester devant sa face. Personne ne peut être impur et rester devant la face de l'Éternel. C'est pour cela ce matin, humblement, nous allons demander à ce que Dieu nous lave et nous purifie par le sang précieux de l'agneau immolé. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, que le sang de l'agneau immolé, le précieux sang de Jésus-Christ, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, et que ce sang nous lave maintenant. Que le sang nous purifie entièrement de toutes nos iniquités, car nous sommes impurs et nous ne pouvons pas être impurs de votre part. C'est pour cela ce matin, car tu es un Dieu, béni. Oh Père, que ce sang nous lave entièrement de toutes nos iniquités, que ce sang nous purifie, afin que nous soyons purs, blancs comme la neige devant toi. Oh Papa, car aujourd'hui est le jour de ton repos, au présent le saint de te glorifier. Oh Père, et nous aussi, nous devons être devant ta face. Et pour cela ce matin, nous demandons la présence de Christ, le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, pour la rémission de nos péchés, que ce soit nous laver, nous pénétrer entièrement de toute iniquité, et nous serons purs blancs devant ta face. Priez dans le nom de Jésus. Donnez l'acclamation à l'Éternel, car il vous a purifié pour s'aggraver, et vous êtes maintenant purs, blancs comme la neige devant sa face. Donnez encore une vive acclamation à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander la force à notre Dieu. Car si nous n'avons pas la force de Jésus-Christ en nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Bien. Il faut que nous ayons la force de Dieu en nous, afin de pouvoir bénéficier des bonheurs de ce sabbat. C'est pour cela ce matin, humblement, nous allons prier vers le Père, qui nous donne la force qu'il faut. La force pour fuir le péché, car il est un Dieu qui déteste le péché, qui nous donne maintenant la force. Et nous aussi, nous allons fuir le péché. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez, demandez la force de l'Éternel, que la force de puissance règne maintenant en vous. La force de dans le corps pour pouvoir fuir le péché, la force de la déclaration, la force de prier en eux. Priez, que l'Éternel de Nazareth vous donne maintenant cette force qu'il faut, et vous allez déclarer, et vous allez résister. Oui, demandez la force de la guérison. Oui, demandez cette force dans ce matin, qu'elle vous donne la force de l'intérêt, et la force sur le diable, qu'elle vous donne maintenant de son matin. À notre vie aussi, vous allez vaincre maintenant le diable.
Car sans la foi, nous ne pouvons pas célébrer ce sabbat. C'est pour cela ce matin, nous allons demander la foi. Qu'il augmente en nous la foi. Car un chrétien qui n'a pas la foi n'est pas un chrétien complet. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, avec la joie que vous anime, criez vers l'Éternel et demandez la foi. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez la foi que l'Éternel vous donne la foi de la foi. La foi développée, la foi des apôtres, la foi des hommes de Dieu, la foi de la foi de Moïse, la foi d'Élie, la foi de la paix, la foi de Joseph. Oui, demandez la foi, sans la foi, car sans la foi, vous ne pouvez rien faire. Demandez la matin, frère de Dieu, je vous invite cela à demander la foi. Frères et sœurs en Christ, vous allez manifester cette foi ce matin, car vous avez demandé la foi et l'Éternel vous a donné la foi qu'il faut. Vous allez utiliser cette foi ce matin et avec un peu de respect, vous allez demander la présence de l'Esprit Saint. Vous allez demander la descente de l'Esprit Saint dans votre vie, car si l'Esprit Saint n'est pas en vous, vous ne pouvez pas résister. Il faut avoir l'Esprit de Dieu en soi afin de pouvoir résister. Non, frères et sœurs en Christ, avec la foi que Dieu vous a donnée, utilisez cette foi et demandez que l'Esprit Saint maintenant vienne habiter dans son temple, car votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Éternel, de désormais, oh Papa, Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, donnez l'acclamation à l'Esprit Saint. Avec le Saint-Esprit que vous avez reçu ce matin, vous allez prier et déclarer pour tous ceux qui sont malades, ceux qui ne peuvent pas rester sur leurs pieds. Nous allons prier pour eux ce matin, car Dieu nous a donné à nous une santé robuste et nous sommes dans sa maison. Qu'en est-il pour ceux qui sont à l'hôpital? Est-ce que nous sommes mieux qu'eux? Non, nous ne sommes pas mieux qu'eux. C'est pour cela, avec l'Esprit Saint qui est en nous, nous allons déclarer, car la parole de Dieu nous dit
que la prière de la foi sauvera le malade. C'est pour cela ce matin, nous allons faire cette prière de foi avec tous ceux qui sont malades, couchés dans les hôpitaux, dans les maisons, dans les provinces et nos personnes. Oui, nous allons manifester notre foi ce matin afin que tous ces malades reçoivent la guérison. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, nous allons prier encore ce matin. Vous allez demander l'intelligence, la sagesse, que Dieu vous donne ces choses afin que vous puissiez résister, comprendre les Saintes Écritures. Car si vous n'êtes pas intelligent et si vous n'avez pas la sagesse, vous ne pouvez pas comprendre la Bible. Or, un chrétien doit comprendre la Bible, car au dernier jour, c'est avec ces paroles que nous serons jugés. C'est pour cela ce matin, priez, demandez l'intelligence et la sagesse, l'intelligence qu'il va vous donner, et vous allez comprendre enfin la Bible qu'il vous donne maintenant. Priez, déclarez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez ce matin l'intelligence, demandez la sagesse, que vous donne maintenant. Que vous comprendre les Écritures, car vous êtes les héritiers de Christ. Donnez l'acclamation les frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons manifester notre joie est arrivée. Nous allons chanter à la gloire de l'Éternel, danser pour l'Éternel, car aujourd'hui est le sabbat, le jour du repos de notre Seigneur. Et tous les anges essaient de glorifier son nom. Et nous aussi, qui avons tout laissé pour suivre le Christ, nous allons marcher dans les pas des anges, en glorifiant l'Éternel et en dansant à la gloire de son nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Manu
Yesu ba me nou veve la me la gelo. Yesu ba me nou veve la me la gelo. Yesu ba me nou veve la me la gelo. Yesu ba me nou veve la me la gelo. Oh manade, nye makolo, manade, nye makola. Yesu ba me nou veve la me la gelo. Yesu ba me nou veve la me la gelo. Yesu ba me nou veve la me la gelo. Yesu ba me nou veve la me la gelo. Odibe maku, kakenye mako. Odibe matron, kakenye matron. Odibe makedo, kakenye makedo. Yesu ba me nou veve la me la gelo. Yesu ba me nou veve la me la gelo. Yesu ba me nou veve la me la gelo. Yesu ba me nou veve la me la gelo. Ave nou veve, Yesu ba me nou veve. Ave nou veve, Yesu ba me nou veve. Yesu ba me nou veve la me la gelo. Yesu ba me nou veve la me la gelo. Yesu ba me nou veve la me la gelo. Yesu ba me nou veve la me la gelo. Abobo mi masala. Yesu ba me nou veve nkunu dere. Ela Yesu ba me to bakora. Abobo mi masala. Yesu ba me nou veve nkunu dere. Ela Yesu ba me to bakora. Abobo mi masala. Yesu ba me nou veve nkunu dere. Ela Yesu ba me to bakora. Plus haut, Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. 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 Plus bas. Satan est plus bas. 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 Peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les élus de Dieu, peuple de Dieu, me chante alléluia. Alléluia, louez son nom. Peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les élus de Dieu, peuple de Dieu, me chante alléluia. Alléluia, louez son nom. Alléluia, 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 louez son nom. Et de la vérité, ascendez dans mon cœur que Jésus soit loué. Et de la vérité, ascendez dans mon cœur que Jésus soit loué. Dans la vérité,
l'acclamation, je suis. Je bénis le nom du Seigneur. Je vous salue tous, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez les bienvenus. Le sabbat est déclaré et sanctifié par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donnez l'acclamation, je suis. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Les Écritures disent que le Seigneur va rétablir son peuple. Mais moi je dis, au sein de TDV, le Seigneur Jésus a rétabli son peuple. Amen. Dormez dans la paix. Manifestez votre joie dans la paix. Dans la joie. Donnez l'acclamation, je suis heureux. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Je suis très heureux ce matin. Quand je regardais sur mon ordinateur, de la manière que vous étiez en train de manifester votre joie, et je vois qui sont ceux-là qui étaient en train de manifester leur joie. J'ai compris finalement par les images que la caméra était en train de me filmer et que je suis sûr que moi-même je viendrai m'imprégner de cette image. Que l'Éternel des armées a rétabli son peuple. Alléluia. Vraiment, c'est très bon de louer Jésus. C'est très bon d'adorer Dieu. Veuillez vous asseoir. D'autres disent que l'Israël qu'on parle se défend avec des chars, des armes lourdes. Mais nous, au lieu de se défendre, on dit Dieu d'Israël. Ils n'ont pas compris l'Israël quand je dis ça. S'il comprend, il n'allait pas dire ça. Toi, tu veux parler d'Israël et tu pointes du doigt les autres. Donc toi, le roi qui t'a gouverné n'est pas descendu d'Israël. Donnez l'acclamation. David, notre roi, n'était pas d'Israël. Donnez l'acclamation. Je continue et je continuerai toujours de dire Dieu d'Israël. Dieu, le peuple israélite. Nous sommes les Israélites. Donnez l'acclamation. Quand on parle d'Israël, c'est pas un pays, mais c'est un peuple. Et le peuple, c'est qui? C'est nous. Oh, mais toi qui dis, toi qui es en train de dire que l'Israël c'est un pays, ça peut être un pays, mais celui qui croit, celui qui a la foi, c'est que le peuple, le Dieu d'Israël, c'est nous. Donnez l'acclamation à Jésus. Si je vous ai dit ce matin que Dieu va rétablir son peuple, va ramener les peuples perdus et pour les unir, ce n'est pas pour rien. Et ceux qui sont là et qui ne sont pas là, ils font semblant d'être là. Il reste 2 mois. Ils seront balayés. Amen. Et quand ils vont partir, prendre leur tête, aller cogner le mur, ils diront retournons à l'Éternel. Dans la commence. Alléluia. Amen. Quand
Quand je dis TDV, ce n'est pas une église qu'on s'amuse. Vous pensez que je suis en train de blaguer? Vous pensez que je suis en train de dire de contre-vérité? Vous pensez que je suis en train de mentir? Ça, c'est le langage des impolis. La contre-vérité, ça c'est le langage des polis. Contre-vérité, ne dis pas tu es menteur. Quand tu dis à quelqu'un que tu es menteur, tu l'insultes. Mais quand tu lui dis, tu dis de contre-vérité, tu le respectes. Sinon le mot existe. Il doit être employé à ceux qu'on doit employer cela. Celui qui ne veut pas laisser le mensonge, c'est un menteur. Et celui qui dit de mensonge par moment pour se sauver, il dit de contre-vérité. Nous donnons l'acclamation à Jésus. Nous ne sommes pas venus faire les cours de français, c'est ceux-là qui peuvent nous enseigner le français, mais le peu que nous connaissons, nous allons prendre pour vous édifier. Parce que beaucoup ça dit, combien ne laisse des menteurs. Donc ce qui veut dire, ce que nous lisons ici, nous enseignons tout le temps, c'est mensonge. Mais si c'est mensonge, c'est que toi-même, tu ne reconnais pas ce Dieu. Puisque c'est ce Dieu qui nous inspire, c'est ce Dieu qui nous révèle ce qu'on dit. N'est-ce pas? Regardez-moi la chorale. La chorale est au complet. Et je vous avais dit quoi? Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit quoi? Qui va me dire quelque chose? Aujourd'hui c'est le jour de sabbat, nous sommes au repos. Tu es pressé pour aller au marché, tu peux te lever aller au marché. Hein? Parce que l'Éternel des armées m'a révélé ce matin de venir vous enseigner la vérité. Qu'il va réunir et qu'il va rétablir son peuple. Et ceux qui sont perdus reviendront. Et ceux qui ne veulent pas revenir vont rester. Mais ils vont comprendre que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est le Dieu et l'unique Dieu. Indivisible d'ailleurs. Et personne ne peut le comparer à un autre Dieu. Nous donnons l'acclamation à Jésus. Le président, quand vous voyez comment l'Éternel des armées, vieux président, quand vous voyez comment ton Dieu, Jésus-Christ, le vivant, est en train de travailler, tu n'es pas content? Parce que tu es en train de faire un travail de fond. Et que lui-même, le Seigneur, est en train de montrer qui sont ceux qu'ils veulent, sont venus pour l'adorer. C'est bien ça. Hein? Et tu es heureux? Donnez l'acclamation à notre Père. Donnez l'acclamation à notre Père. Moi, je vous le dis. Je sais. Quand et je sais qui va adorer et qui va sortir. Donnez encore la cabane. Maintenant, on a tout tenté pour détruire ou diviser les membres du ministère de délivrance et de victoire, sans savoir qu'il y a un gros poids derrière. Et dès que tu entres en bas, ou au milieu de ce peuple de TDV, vaillants soldats de Christ de TDV, et tu cherches à les diviser, fais attention à ce gros poids qui est en haut. Puisque ce gros poids est placé sur une aiguille. Mais comme ça, donc on ne doit pas le bouger. Et toi-même qui veux diviser, reste tranquille. Si même moustique te pousse, ne tape pas. Si tu tapes et l'aiguille bouge, il y a longtemps que tu es il y a longtemps que tu es sorti d'ici. Parce que le poids va tomber sur toi et tu ne pourras pas te relever, sauf Seigneur Jésus. Pour éviter que ce poids tombe sur toi. Prends garde. Prends garde. Tourne 7 fois ta langue avant de parler. Contrôle autour de toi avant d'agir. Sinon, tu vas agir contre toi-même. Je vous ai toujours dit ici, quand tu pointes du doigt un homme et tu lui dis de contre-vérité, les autres 4 doigts se retournent contre toi.
J'ai dit ça et j'ai répété. Tout le monde a entendu ça ici. Mais vous attendez quoi? Pour obéir à ce qui est sorti de la bouche de son serviteur. Vous attendez quoi? Pour obéir aux Écritures. Vous attendez quoi? Pour obéir et mettre en pratique la parole de Dieu. Que de rester muet ici et aller commencer à dire de n'importe quoi, de contre-vérité ailleurs. Évitez ça, c'est très dangereux pour vous. Parce que vous êtes en train de vous enterrer vivant sans le savoir. Sans le savoir. Sans le savoir. Donc, les gens disent, ce peuple de TDV, ce sont les menteurs. Leur patron même, c'est un voleur. C'est un anarchiste, c'est un menteur. Ouais. C'est un trompeur. On dit tout ça. Mais il n'y a jamais eu de preuve pour prouver que ce qu'ils disent est vrai. Mais comme il n'y a pas de preuve, on veut créer la preuve. Sans savoir, pour venir ici créer une preuve, il faut savoir qu'il y a un poids au-dessus de toi. Pas au-dessus, au-dessus de toi. Et quand pour venir créer la preuve, il faut s'armer. Il faut s'armer. Il faut être prêt et peser tes actions. Comme nous ne pesons pas nos actions. Et c'est le Christ qui pèse nos actions. C'est le Christ qui pèse ce que nous faisons. Et c'est lui qui sait ce qui est bon et ce qui est faux. Et toi, tu ne peux pas. La seule chose que Christ te permet, par les œuvres de ce que son envoyé fait, c'est par ça que tu vas savoir s'il est de Christ, oui ou non. La personne ne t'était pas sur c'est un peu. Dans la cabasse à Jésus. Mais on va où tu étais quand le Père est venu? Frère, sœur, je vous le dis en vérité et en vérité. Et je ne cesse pas de répéter. Je le dis tous les jours. Que si quelqu'un veut t'associer à ce projet, dis-lui, fire. Donnez la camarade. Si quelqu'un veut t'associer à ce projet de détruire, à ce projet de destruction, il faut le dire, fire. Si votre amitié va finir. Parce que vous n'allez jamais arriver à votre fin. Vous ne pouvez pas réussir. Toi, tu tends le piège à quelqu'un qui te regarde. Toi, tu tends un piège à quelqu'un sur sa voie. Il est assis, il te regarde. Ah, ou maintenant tu vas tomber dedans aujourd'hui. Piège ça là, ce tour là, c'est pour toi. Mais au maintenant là, il te regarde. Mais comment Oubenu va tomber? Et Oubenu a le pouvoir de transformer ta mémoire et toi-même, tu vas marcher, venir tomber dans ton propre pied. Alléluia. Oubenu a reçu le pouvoir de mélanger ta tête comme le Satan l'a fait. Et tu ne réfléchis pas. Et tu ne vois pas. Si tu voyais, si tu réfléchissais, tu allais voir Oubenu à côté de toi, là où tu étais en train de tendre ton pied. Donnez la commençation de Marquez-nous, marquons-nous,
pouvez asseoir. Sur leur tête, il faut les étouffer. Amen. Donnez encore l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Pour tout ce qu'il fait pour ses amis. Tout ce qu'il fait pour ses enfants. Donnez encore de vive acclamation. C'est ça, c'est la vérité. Si quelqu'un t'associe à ça, faut lui dire fire. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, quelle que soit la faim, s'il vous plaît, par la faim, parce qu'il a vu que tu veux lui demander à manger et qu'il veut t'associer à son projet, refais sa nourriture et dis-lui fire. Parce que vous n'allez jamais arriver à votre fin. Vous ne pouvez pas réussir votre projet. On ne peut pas tendre un piège à quelqu'un qui est là, qui voit, qui te voit. Est-ce que cela est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Non. Tu peux tendre un piège à quelqu'un qui est plus intelligent que toi. Hein? Tu peux battre quelqu'un qui est plus fort que toi. Tu peux mentir sur quelqu'un qui est plus intelligent que toi. Tu peux traiter quelqu'un de mouton. Oh, mouton est plus intelligent que toi. Donnez l'acclamation à sa parole. Alléluia. Amen. Sinon, j'ai horreur même d'entendre certaines choses, personne vient ici. Ouais, tu vois, mon mari m'a dit, et mon mari dit que toi, tu es ceci, tu es cela. Mais lui, il est qui? De la manière, lui, sa femme, il est en train de faire souffrir sa femme. Appelle le monde, il faut pointer de toi, moi, ma femme. Si les deux peuvent rester ensemble, malgré que son âge est avancé, je ne suis pas en train de délivrer la femme, mais je suis en train de dire la vérité. Alléluia. Amen. D'autres fidèles qui cherchaient à piéger le prophète ici, a pris le pain de la femme de prophète pour aller vendre. Est-ce que vous avez entendu la voix de ma femme parler une fois? Quand on dépasse quelqu'un, on dépasse. La personne qui te dépasse, tu dis c'est un peu. Hein? Attends. Je ne sais pas. Mais le diable ne peut pas. Le diable ne peut jamais. Qui peut dire que Gabriel a volé 500 francs dans sa poche ici? Ça peut être possible. S'il est en communion avec le diable et le diable veut l'humilier, c'est possible. Mais si le diable ne peut pas se mettre au même pied d'égalité avec lui, est-ce qu'il peut le tenter jusqu'à il va le voler 500 francs dans la poche de fidèles? Entre nous. Est-ce que Gabriel peut faire ça? Mais qui accuse les enfants de Gabriel de ça a accusé Gabriel vrai ou faux? Celui qui accuse les enfants de prophètes qu'on voit témoigner, qu'on témoigne ses œuvres de partout dans le monde entier, c'est possible. Si la famille est en communion avec le diable, je vous dis c'est possible. Si la famille est en communion avec les démons, mais si la famille n'est pas en communion avec les démons, le diable, est-ce que aujourd'hui, ce qu'on va manger a tellement manqué que je vais aller voler 500 francs dans la poche d'un fidèle ici? Hey! Holy Ghost! Je dis, les bagages qu'on ne peut pas transporter, ne changez pas. Le poids qu'on ne peut pas soulever, ne vous approchez pas de ça.
Même si le poids ne bouge pas, tu passes à côté, tu sais très bien. Celui qui fait le pouce-pouce là, celui qui pousse, encore il va nous dire au trop. Celui qui pousse au trop là, comment, ah oui, celui qui pousse Kekevi là, il sait très bien qu'il ne peut pas bouger pour ce bagage là, mais il jale. Mais quand il commence ce bagage là, il le soulève. Le Bella connaît un bagage qui est lourd, mais c'est exprès il fait. Celui qui pousse Kekevi là connaît un bagage qui est lourd, mais il fait exprès. Toi qui as pris, que Gabriel a pris 500 francs dans ta poche, tu as accroché ta poche et Gabriel a volé 500 francs dedans. Tu sais très bien que c'est impossible, mais tu as dit, oh, tu connais un bagage qui est lourd, mais tu as chargé. Ça va peser sur toi jusqu'à... Même si on ne te charge pas d'ici pour faire ici, c'est problème. C'est pourquoi la Torah va finir. Veuillez vous asseoir. Amen. Moi, je ne fais rien en cachette. Tout ce que je fais, c'est public. Tout ce que je suis en train de dire, jusqu'à vie. Jusqu'à vie. Si même les enfants, les futurs enfants s'occupent de la vidéo, vous allez toujours voir. Si YouTube existe, Facebook existe, Instagram existe, et TikTok existe toujours. Même si TTV n'existe plus, mais TTV va exister. Vous allez toujours voir la vidéo. Kekevi no tu apare peon. Bella connaît bagage qui est lourd. C'est exprès. Moi je vous dis, celui qui va balayer quelqu'un qui n'est pas un fidèle, qui n'est pas venu ici adorer Dieu, et qui est venu ici détruire ce ministère, celui qui va, ce qui va te faire sortir est avec toi, et le Dieu va te sortir, tu vas dire. Moi, tu avais dit, non, ça c'est une bonne église. C'est moi qui suis en train de parler comme ça. Moi, j'ai honte d'aller là-bas. C'est la honte qui t'a chassé. Et la honte vient de ce qu'on a provoqué. Oh! Si tu n'as pas provoqué le diable, tu ne peux pas avoir honte. Alléluia. C'est ça, frère. Donc je vous le dis en vérité et en vérité, il n'y a pas d'important ici. Quand tu viens ici, toi et moi, ce qu'on a de commun, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Si j'avais pris des feuilles, et puis tu allais me dire c'est ce que j'ai rédigé dans la chambre de théâtre de Dieu. Non, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Si ma tête n'est pas éveillée, s'il n'y a pas d'intelligence, je ne peux pas vous parler. Et vous allez sentir dedans. Beaucoup de pasteurs lisent avant de vous parler, mais moi non. Même si c'est une leçon, les paroles au moins ne pouvaient pas. Et le parfois, ils vont à ghetto. Vrai ou faux? Donnez l'acclamation à Jésus. Mais moi je vais rester ici de 7h jusqu'à 19h. Tout ce qui sortira d'ici ne vient pas de moi, mais plutôt de la parole de Dieu. Donnez l'acclamation à Jésus. Je suis en train de vous le dire en vérité et en vérité, d'éviter de charger ce poids que vous ne pouvez pas marcher avec. Sinon le diable rôde autour de nous. Cherche qui dévorer. Tu veux être la proie de l'ennemi? Tu veux être sa proie? Tu veux? Lève-toi et dis Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! Encore! Holy Ghost fire! Encore! Holy Ghost fire! Encore! Holy Ghost fire! Embarquez-nous, marquons-nous,
Jésus. Et veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Frères et sœurs en Christ, il est très bon d'adorer Dieu. Parce qu'on ne se reproche de rien. On ne se reproche de rien. On ne s'accuse pas. Parce que nous sommes comme un bébé. Et celui qui est comme bébé, celui qui ressemble à un bébé, c'est lui qui verra le royaume des cieux. Mais nous sommes. Nous ressemblons à ces bébés. Ces bébés innocents que Jésus aime si tant. Alléluia. Donnez encore l'acclamation à notre Jésus. Donc je vais vous dire quoi? Évitez. Évitez de les assister. Évitez de les permettre d'embaumer vos narines, d'embaumer vos yeux. C'est très mauvais. Évitez. S'ils n'ont rien à faire, si toi tu n'as rien à faire, il faut te taire. Si tu n'as rien à dire, garde ton calme. Car toi qui es chrétien, toi qui sais ce que tu fais, tu n'as pas de force. Ta force, c'est l'Éternel. C'est lui qui combattra. Et c'est de lui viendra ton secours. Le bonheur, c'est de lui. Ta richesse, c'est de lui. Ta paix, c'est de lui. Ta joie, c'est de lui. Ton amour, c'est de lui. Ta fidélité, c'est de lui. Ta persévérance, c'est de lui. Pour l'honneur et la gloire de Jésus, donnez la commence. Alléluia. Amen. Je vous le dis en vérité, frères et sœurs en Christ, vous qui êtes là ce matin, pour ce précieux sabbat, vous n'allez pas regretter. L'union fait la force. C'est dans l'union que nous allons gagner ce combat. Et comme l'Éternel Dieu des armées nous a promis déjà ce matin qu'il va rétablir son peuple, l'unité de son peuple. Il va rétablir. Et je vous le dis, en vous garantissant qu'il a déjà rétabli le peuple de David. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc vous allez vous lever et nous allons prier pour la parole de Dieu. Chantez de tout votre cœur. Les mains en l'air. De tout votre cœur. Tout ce qui est souci, difficulté, abandonnez ça de côté. Avec amour, détermination, décision, le courage d'adorer Seigneur Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, d'entrer déjà en matière. Tu nous as introduits. Tu nous as introduits et nous sommes déjà présents dans ton temple. Provoquant ton Esprit Saint, tu es déjà là. Car tu es tellement fidèle, quand tu appelles une fois, tu réponds 7 fois. Papa, merci. L'heure à laquelle nous allons écouter ta parole, maintenant que tu vas utiliser ton serviteur pour enseigner ta parole au monde entier et apporter de bonnes nouvelles au monde entier, l'heure est arrivée. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur d'avoir ouvert nos entendements, nettoyé nos entendements, car nous sommes tellement têtus que nous avons besoin de ça, Papa. Ouvre notre entendement
Enlève les écailles de nos yeux car nous voulons pouvoir sentir ta présence. Papa, bénis nous, fortifie-nous. Bénis celui qui va, ce serviteur qui va utiliser puissamment pour enseigner ta parole de Dieu. Bénis tous les fidèles, le monde entier, les vaillants soldats, ceux qui sont connectés à nous et qui nous suivent déjà, ô Seigneur Jésus. Bénis les, fortifie-les. Donne-leur la force de rester et vraiment que leur data se multiplie, qu'ils restent dans la connexion pour nous suivre bout en bout jusqu'à ce qu'ils comprennent et souligner ce qui les intéresse à l'intérieur. Car c'est par notre œuvre qu'on nous reconnaîtra. Papa, bénis cette parole, fortifie cette parole. Ce jour, oui, ce jour qui est le jour de sabbat que tu as sanctifié, Papa, bénis ce jour, fortifie ce jour, dispose notre pas, donne-nous un cœur nouveau, un esprit nouveau pour manifester cette joie tout au long de cette journée, le jour de sabbat, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. L'Éternel des armées, Père, tu as promis de rétablir ton peuple. Tu l'as déjà fait et nous sommes unis ici. Il reste encore d'autres qui n'ont pas encore compris et d'autres qui sont encore sur l'emprise de l'esprit mauvais. Papa, ce matin, je déclare dans leur vie que cet esprit mauvais quitte leur vie et que le voile enfin finit quitter leur visage et qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas en train de bien faire, mais en train de mal faire. Et qu'ils se retournent à toi, Seigneur, car tu l'as promis, tu vas les rétablir et tu vas les réunir pour que nous puissions rester communis ensemble dans la paix pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel. Donnez la parole. Frères et sœurs en Christ, prenez votre Bible et nous allons écouter la parole de Dieu. C'est très important dans la vie des serviteurs, dans la vie des fidèles. C'est très important. Car celui qui commence une journée avec une parole de Dieu est en sécurité et dans la joie, il ne se crée rien. Il sait avec assurance que c'est le Seigneur qui combat pour lui et qui combattra pour lui. Donc, frères et sœurs en Christ, ne vous inquiétez rien. L'Éternel va encore parler. L'Éternel encore révéler à son serviteur comment nous allons nous comporter et pour que l'Éternel lui-même, il va nous rétablir et rétablir la paix au milieu de nous. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est un thème où je vous invite chacun à écouter. Prenez soin des enfants. Écoutez attentivement tout ce que nous allons enseigner aujourd'hui. Tout ce que le Seigneur a permis pour que nous vous enseignions aujourd'hui. Écoutez attentivement car ça va nous faire du bien. Ça va nous faire du bien. Ça va nous faire du bien. Tu peux avoir quelqu'un et qui te dit non, moi je n'ai plus besoin de toi. Et il t'a abandonné. Ou bien ton mari t'a abandonné. Ta femme t'a abandonné. Tes enfants t'ont abandonné. La famille t'a abandonné. Et pour rien, ils sont partis. Ah, tu es chassé même de ton pays. Pourquoi? Tu t'es resté, tu regardes à gauche, à droite, tu ne vois personne qui est seul. Et tu n'es pas chrétien. Mais tu as fini par comprendre. Quand l'Éternel t'a touché ce matin, de comprendre que tout le monde peut t'abandonner, mais lui ne t'abandonne pas. Et que tous ceux qui t'ont abandonné, tous ceux qui te critiquent, tous ceux qui t'insultent, tous ceux qui te maltraitent, tous ceux qui t'ont maltraité, tous ceux qui t'ont abandonné, il va les toucher et ils vont comprendre que c'était une erreur de t'abandonner et ils vont revenir à l'Éternel des armées. Et ensemble, nous allons adorer ce Dieu. Et le thème de ce matin est intitulé Le Seigneur va rétablir l'unité de son peuple. Le Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Le Dieu qui est vivant, le vrai, qui t'a fait et qui a porté la même chair et maintenant se faire maltraiter pour te sauver, pour ôter les péchés du milieu de nous. Il est revenu ce matin et l'a chargé à son peuple et qu'il va les rétablir. Ça c'est une très bonne chose. Vous voyez déjà les pays sont en train de se déchirer. Les pays même, d'autres même, c'est ce que je vous disais.
Veuillez vous asseoir d'abord. C'est ce que je vous disais. Toi, tu n'as pas la force. Et tu vas rencontrer quelqu'un, oh, tu n'as même pas une foi ferme. Et tu vas aller combattre le pays même qui te dépasse. Hein? Toi-même, tu dis que ton beau là ne peut rien. Ton fétiche là ne peut rien. Et chaque jour, tu tentes à combattre l'enfant de Dieu. L'envoyé de Dieu. Attends, tu ne vois pas que tu es en train de te fatiguer? Tu ne vois pas que tu ne vas jamais gagner? Regardez aujourd'hui. C'est comme le Bénin s'élève. Je ne suis pas en train de dénigrer mon pays. Chaque pays a sa force. Le Bénin s'élève et il envoie son armée et dit va combattre le Nigeria. Ou bien le Bénin s'élève. Il dit non, le Nigeria est même petit. Lui va combattre les États-Unis. Non, entre nous. Ça là même c'est petit. Voilà l'église. J'ai dit c'est tellement gros. C'est gros. Ok, voilà la villa que le président a ordonné à ce que le prophète habite. N'est-ce pas? Quand le prophète dit, ok, comme on n'a pas encore construit les hôtels, bon, j'ai beaucoup de chambres. Mais moi, j'occupe seulement juste des chambres. Ok, bon, les étrangers là, on peut leur donner là. Alléluia. On peut les laisser ce côté-là, ils vont dormir là-bas. Ce que le prophète mange, ils vont manger. Ça, c'est l'amour, n'est-ce pas? Mais est-ce que ces étrangers peuvent combattre le prophète? Est-ce qu'ils peuvent combattre? Donnez la capacité à Jésus. Tu ne peux pas! Quand tu es petit, reconnais que tu es petit. Mais comme c'est déjà écrit que ça va se passer, c'est ça. C'est écrit que ce jour-là, tu viendras dire que le prophète a laissé son main dans ta poche. Mais aujourd'hui, le prophète n'a même pas encore envoyé. Voilà. Et tu as disparu avec ta famille. Ça, c'est la honte. La honte là qui a créé la honte. Ce n'est pas le Satan, ce n'est pas le Satan qui est le patron de la honte. Donne l'acclamation à Jésus. Mais je déclare ce matin, vous, enfants de Dieu, fidèles vaillants de Christ, l'esprit de honte est vaincu au nom de Jésus. Amen. Dans le thème intitulé ce matin, le Seigneur va rétablir l'unité de son peuple. Et nous allons lire cela dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 37 à partir de verset 15. À partir de verset 15. Alléluia. Amen. Verset 15 à 28. Nous vous écoutons. Ceux qui ont des Bibles, ouvrez vos Bibles et regardez avec moi. Oui. 37. 37, verset 15. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Frères et sœurs en Christ, donnez de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Ce n'est pas n'importe. Ce n'est pas n'importe quel pasteur et prophète se tient debout et dire avec assurance s'il n'a pas reçu une révélation, là, ça dit le message de l'Éternel des armées me fut adressé. Est-ce qu'on peut mentir jusqu'à ce niveau si tu n'as pas reçu l'appel? Ceux qui n'ont pas reçu le disent, c'est eux qui sont frappés. Le Seigneur m'adresse à sa parole ce matin. Et qu'est-ce qu'il m'a chargé de vous dire? Nous vous écoutons. Aujourd'hui, je vais donner de l'exemple sur l'Israël. Le peuple israélien que nous sommes.
notre descendant, d'où nous sommes sortis, d'où nous avons compris la vérité, le symbole qui nous montre que nous sommes réellement nés de Dieu et que ce Dieu nous suit et nous protège et en guerre présentement. Est-ce que l'Éternel Dieu des armées a dit quel que soit que ce pays, ce peuple est petit, si petit que soit ce peuple, aucune nation ne peut les vaincre. Aucune nation ne peut les vaincre. Ce qui veut dire quoi? Aucune nation ne peut nous vaincre. Nous, peuple israélite, aucune nation ne peut nous vaincre. Si tu as ça gravé dans ta tête, quelle que soit la persécution, la tentation, quel que soit, tu ne tomberas pas. L'ennemi peut tout te faire. C'est ce que l'Éternel a dit. Tu peux tout le faire. Mais je ne te permets pas de toucher un grain de ses cheveux. N'est-ce pas? C'est pourquoi il te dit, reste serein. Je combats pour toi. Et le secours viendra de moi. Donne l'acclamation à sa parole. Oui, qu'est-ce que l'Éternel m'adresse ce matin de vous dire? Dans ce verset 16. Oui. Et toi, fils de l'homme, veuillez vous asseoir. Prends une pièce de bois et écris dessus pour Judas et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, roi d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Alléluia. Amen. Ce matin, l'Éternel m'a chargé de te dire, c'est une parabole, mais je vais t'expliquer. Le bois que tu as pris pour enterrer pour adorer là, au lieu que tu adores là, il faut tailler ça comme ardoise. Prends deux. Tu vas tailler ça comme ardoise. C'est ce qu'on fait avant. Qui a écrit ça? Qui a écrit sur l'ardoise en bois? Moi j'ai écrit dessus. Qui a pris sac de choses là, difficiles, pour aller à l'école, concours avant, c'est nous. L'Éternel me charge ce matin de te dire, prends un bois, faut tailler. Écris le nom de l'ennemi et son lieu d'habitation dessus. Et prends deuxième bois, taille au même. Écris le nom d'Israël et son peuple. Joins les deux. Oui. Verset 17. Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Alléluia. Amen. Prends-les. Il faut les coller. L'ennemi n'est pas fait de Dieu. Toi, qu'on veut combattre, tu n'es pas fait de Dieu. Tous, c'est des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Le têtu et celui qui est amour. Clair. Celui qui respecte. On dit prends les deux. Attrape ça ensemble. Hein? L'une contre l'autre. Il faut les serrer ensemble. Pour qu'il n'y ait pas d'espace. Il veut te dire quelque chose ce matin. Prête l'oreille et écoute. Oui. Verset 18. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Alléluia. Amen. Mais quand tu seras en train de faire, ceux qui n'ont pas encore compris, qui n'ont pas le discernement, comme nous sommes là, beaucoup n'ont pas encore compris où je vais. Dans mon exposé, dans mes récits, beaucoup savent déjà, et d'autres savent où je vais. Je sais que Dieu a déjà touché le cœur de quelqu'un, et qui sait déjà où je vais. Dans mon exposé, dans mes récits. N'est-ce pas? Si je suis en train de le faire ainsi, c'est que je cherche l'union. N'est-ce pas? Si je suis en train de le faire ainsi, c'est que je ne dois pas mettre de partage entre les deux peuples. Le peuple d'ennemi et le peuple du respect. Alléluia. Alléluia. Ok. Quand
Ce peuple qui n'a pas encore compris te demande. Mais ce que tu es en train de faire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela signifie? Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Écoute l'Éternel des armées qui t'a chargé de les expliquer et les édifier. Et qu'est-ce que Dieu dit à son serviteur? Verset 19. Réponds-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans ma main, dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Donnez la cabane à Jésus. Tu leur dis simplement quoi? Il faut leur dire quand ils te demandent qu'est-ce que cela signifie. Oui, je prends le peuple. Comme je vois qu'il y a murmure, je vois qu'il y a division, je vois qu'il y a la calomnie, la haine partout, les envies, la jalousie partout. Cette idée c'est pour moi, ceci c'est pour moi. Non, faut pas aller à cette église. Non, là-bas c'est les mamies. Non, là-bas c'est les étrangers. Non, là-bas c'est la sorcellerie. Non, prends les deux nations. Ceux qui cherchent à déchirer l'autre et celui qui cherche à aussi à réunifier l'autre. Cherche-les, cela veut dire quoi? Je les mets ensemble. Ces deux peuples. Le peuple de Juda et le peuple d'Israël. Je les mets ensemble. Collés ensemble. Pour que ces deux peuples, comme l'époux et l'épouse, l'époux quitte son père et sa mère, rejoint l'époux et font une chair. Et l'épouse également quitte son père et sa mère, rejoint l'époux et les deux font une seule chair. Pour enfin une nation. Alléluia. Donnez la commence à Jésus. Verset 20. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main sous leurs yeux. Et les bois, les ardoises sur lesquels tu vas écrire l'unité des deux noms toujours dans ta main. Ne les jette pas. Ne les laisse pas tomber. Et qu'est-ce qui va se passer? Verset 21. Et tu leur diras. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Donnez la cabane à Jésus. Parce que le bois est dans ta main. Synonyme d'union. Fais la force. Mais toujours beaucoup vont pas comprendre. Mais comme ils ne comprendront pas, qu'est-ce que je t'enseigne? Va. Reste serein. Moi, l'Éternel des armées, je vais au milieu de ce peuple qui ne comprenne pas chercher les enfants d'Israël, les ramener. Ceux qui ont dit que la honte les chasse sachés d'ici, ceux qui ont dit que ici ce n'est pas un bon ministère, ceux qui ont dit que ici c'est la sorcellerie, c'est le mensonge, c'est le ci, je vais les ramener, je vais les chercher du milieu et les ramener, compléter au peuple d'Israël. Ce qui veut dire, toi qu'on va chercher, tu es considéré comme fils d'Israël, le peuple israélite. Si on va te chercher, dis-toi que Jésus t'aime. Reviens, communier avec nous. Mais le bois reste toujours uni. Oui. Verset 22. Je ferai de une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Donnez l'acclamation, je suis. Et quand je vais les chercher, toi qu'on a laissé là, si tu n'as pas encore compris, ceux qu'on a cherché ramener, l'Éternel des armées dit qu'il va
synonyme des deux ardoises collées, il va les unir pour les transformer en une seule nation sur la montagne. Qui peut aller nous combattre sur la montagne? Oui, allez-y. Ils auront tous un même droit. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Donnez l'acclamation, je suis. Donnez l'acclamation, je suis. Quand l'Éternel des armées va balayer le ministère tête de délivrance et de victoire, le peuple qui sera uni, le peuple qui sera fait, le peuple qui sera rétabli, nous allons former une seule nation. Nous allons avoir la même pensée, la même manière de marcher, la même manière de regarder, la même manière de parler, la même manière d'aimer, la même manière de faire. Tout le monde, le prophète ne va plus jamais entendre. Cette personne m'a fait ça, cette personne m'a insulté. On a dit qu'il est sorcier, on a dit qu'il est menteur. Nous, on ne va plus connaître qui est sorcier. Parce que l'Éternel nous a repêchés et nous a rétablis et nous formons une seule chair, un seul peuple. Et nous avons la même pensée, même intelligence, même esprit, même corps. Et nous sommes au téléphone. Oui, allez-y. Non, donnez l'acclamation, Jésus. Dis Jésus qui est bon. Dis Jésus qui est meilleur. Dis Jésus qui est vraiment un Dieu d'amour. Dis Jésus qui est un Dieu de paix. Dis Jésus qui est un Dieu qu'il faut adorer. Parce que un Dieu qui va chercher ceux qui sont égarés, ramener au milieu de ce peuple et les réunifier, et les mettre ensemble. Et les deux peuples feront une seule nation. Et ils ne deviendront plus jamais deux nations. Ce qui veut dire quoi? L'Israël et Gaza sont en train de faire la guerre. Mais l'Éternel des armées a dit que bientôt, très bientôt, ces deux nations qui sont en train de se battre, la Palestine et l'Israël, ces deux peuples vont se transformer en un seul peuple. La Russie, l'Ukraine, ces deux peuples, bientôt, très bientôt, ils vont former une seule nation. Ils vont devenir un seul peuple, avoir une seule pensée, avoir une seule manière de parler. Et ils vont former un seul peuple et non deux peuples. Donnez l'acclamation. Ça, c'est une promesse. Et l'Éternel a déjà fait. Quand il a dit qu'il est venu pour rétablir son peuple. Et il va le faire pour le donner la gloire. Au nom de Jésus. Donne l'acclamation à Jésus. Écoutez très bien. C'est même la soif. Ouvrez vos oreilles, vous allez entendre. C'est très important pour toi. Toi qui es prêt à écouter. Toi qui es prêt à écouter la voix de l'Éternel. Oui, retentir du milieu du buisson. Écoute, prête l'oreille. L'Éternel te parle. Oui. Verset 23. Par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Alléluia! Amen. Donnez encore l'acclamation de Jésus. Quand l'Éternel va nous ramener et va nous unir pour faire un seul peuple, une seule pensée, une seule manière de parler. L'amour fait la paix. L'union fait la paix. Quand il va nous ramener, tout ce que nous adorons, ce que nous pensons qu'il va nous sauver, c'est bois taillé. Ces idoles, on se confie à eux, on va les abandonner complètement. Et ils n'existeront plus jamais. Au nom de Jésus. Parce que le peuple qui n'a pas compris, du milieu où l'Israël allait chercher les Israélites pour amener, ce peuple-là qui n'a pas compris, on va les exterminer par le feu. Fire! Dis fire! Dis fire! Dis fire! Holy God! Continue ma fille. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités, où ils ont péché, et je leur purifierai
seront détruits. Mais ceux qui adorent ces idoles et qui étaient égarés, l'Éternel va les purifier. Les purifier, les ramener à nouveau. Tu as vu comment notre Dieu est merveilleux? Sinon, si c'était moi là, comme ils ne sont pas venus premièrement là, mais l'Éternel, c'est pas ça. Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 24. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et mettront en pratique. Et maintenant, reprends. Et mettront en pratique. Oui, reprends le verset. Verset 24. Verset 24. Mon serviteur David sera leur roi. Oui. Et ils auront tous un seul pasteur. Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc quand l'Éternel des armées va nous réunir, nous ramener, déposer dans les montagnes, et nous sommes unis, et ceux qui n'ont pas compris, qui se sont têtés, on les a ramenés purifiés. Maintenant, enfin, pasteur qui dit, cette église-là, c'est pas bon. Cette chose-là, c'est pas bon. On va plus trouver ça. On va avoir un seul pasteur et le seul berger qui va représenter David sera connu et il n'aura plus de bataille. Parce que nous avons une foi en fait, nous avons une intelligence en fait, et nous avons un seul Dieu en fait, et qu'on ne va plus se donner au Dieu mort, on ne va plus aller faire de la magie, on ne va plus aller se confier au marabout, il n'y a plus le marabout. Là, on n'a pas dit deux communautés, on a dit un. Donc, on a dit un. Donc, il n'y a pas là quoi. Nous allons former un seul peuple, avoir un seul pasteur, un seul berger. Le roi sera David. Et qui va représenter David? Celui qui est là sera David. Et le seul pasteur sera qui? Oh, dis c'est moi. Dis c'est moi. Dis c'est moi. Dis c'est moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Toi la femme aussi tu dis c'est toi. On ne te permet pas de prendre la parole. Regardez-y. Alléluia. Et ce roi qui sera David, ce pasteur qui sera moi. C'est là non? Qui sera moi maintenant? Ceux-là enfin, ils vont suivre les lois et les ordonnances et les mettre en application avec un rire. Donnez la allez. Verset 25. Oui. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Et mon serviteur David sera prince pour vous. Donnez l'acclamation à Jésus. Ça dit quand l'Éternel des armées dit quelque chose, écoutez, il n'y a pas la mort là. On dit, quand on va nous réunir, et celui qui est David sera le roi, et le passé sera moi. Qu'on va écouter, mettre en pratique, respecter les lois, les ordonnances, le pays qui sera donné sera habité à perpétuité. Perpétuité à vie. C'est à perpétuité. Nous, si on t'a condamné, on dit tu vas vivre, tu vas rester en prison à perpétuité. À moi et mieux. Là tu vas rester, toi-même tu viens là. Dès que tu vis, tu es là. Et ce roi qui sera David sera toujours
roi. Et le pasteur sera toujours. Donc la loi ne va pas être modifiée. Quand l'autre vient, c'est ça, il change la constitution. Oui, allez-y. Oh, la loi de Dieu ne sera jamais changée. Donc, qui respecte la loi et les lois et les ordonnances de Dieu vivra éternellement à perpétuité. Oui. Verset 26. Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu de vous toujours. Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. Il a même dit qu'il va nous multiplier. Pas Divi, caca au vent. Il nous a tout donné. Ou bien, il dit qu'il est multiplié. Il n'y a pas d'hôpital qui va opérer femme. Il n'y a pas de vieillesse. Hein? Excusez-moi, c'est ça. Il dit, il va nous... Oh, reprends pour que les gens comprennent bien. Oui, verset 26. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle. Ça dit entre nous et Dieu à ce moment-là. Si je pouvais être là. Ça dit quand tu es là même là. Même si on te dit, ouais, tu ne connais pas ça. Nous on ne connaît pas insulter quelqu'un. On ne connaît pas mentir sur quelqu'un. Parce qu'on nous a trop formés. Tu ne peux même pas frapper ton prochain. Même si tu es là même là. Tout ce qui il n'y a pas ennemi. Il n'y a pas ennemi. Il n'y a pas pauvreté. Il y a la richesse. Il y a manger. Il n'y a pas, on dit telle personne est mort, aller à Djorobe. Il n'y a pas fait de Djorobe. Tout ce que tu veux, tu manges. Ce que tu veux, tu portes. Tu veux même, tu vas faire beaucoup d'affaires. Hein? Et tout le monde sera intelligent. Normal. Il n'y a pas tolol. Il n'y a pas bête. Il n'y a pas comme chérie. Tout le monde. Si toi tu es femme, tu vas faire enfant. Parce qu'il a bien dit qu'il va nous multiplier. Et la multiplication se passe au milieu de l'homme et la femme. Et donc il n'aura pas de stérilité. Ce qui veut dire qu'on nous a changé et nous formons un seul peuple. Et c'est parce que nous sommes en rang dispersé aujourd'hui qu'il y a beaucoup de problèmes et qu'on n'arrive pas à traiter les problèmes et on souffre. C'est là vient la maladie, c'est là vient le vol, c'est là vient le mensonge, c'est là vient les ivrognes, c'est là vient de n'importe quelle chose aujourd'hui. Mais l'Éternel des armées dit qu'il va nous rétablir et nous allons former un seul peuple et il va tisser une alliance avec nous, une alliance de paix et une alliance éternelle. Verset 27. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Regardez la carrosse à Jésus. Mon demeure. Mon sanctuaire, mon église sera construite au milieu d'eux. Ils seront mes enfants et je serai leur père. Toujours. Il n'y a plus de division, il n'y a plus de haine, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus de calomnie. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu travailles ta manière. Tu manges seulement. Tu gonfles, tu donnes, tu te réveilles. Et même le frère, 100 millions, ça vient. Donne la commensation, je suis. Oui. Ben oui, t'es fait. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Donnez l'acclamation à Jésus. Le peuple saura enfin que je suis le seul et l'unique Dieu. Et que l'Israël dont je parle est mon peuple. Et nous sommes le peuple d'Israël. Personne ne peut nous diviser. Personne ne peut nous détruire. Ainsi par l'Éternel. Donnez l'acclamation à Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, vraiment. Tu as encore parlé. Tu as encore parlé et tu as promis et tu l'as déjà fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pureté au milieu de nous. Papa, sévis.
et crier. Ramenez ceux qui sont prêts à changer. Et réunis-nous pour que nous puissions vraiment être avec toi. Pour qu'il n'y ait plus de division et plus de guerre. Papa, bénis ce peuple. Fortifie ce peuple. Nous te disons merci ce jour de sabbat que tu nous as enseigné. Oui, adresser cette parole. Oui, venant en de toi, par ton serviteur, papa, bénis-nous, fortifie-nous. Nous allons commencer une nouvelle semaine demain, papa. Bénis cette semaine. Je déclare le lundi béni, le mardi béni, le mercredi béni, le jeudi béni, le vendredi béni, le samedi béni, le dimanche béni, au nom puissant de Jésus. Que le désir des cœurs soit donné. Papa, tous ceux qui nous ont abandonnés, oui, nous cherchons en vain. Tous ceux qui ont pensé à nous faire du bien, papa, et qui nous cherchent depuis longtemps et ne nous trouvent pas, papa, mets dans leur cœur et enlève les écailles de leurs yeux, qu'ils nous trouvent enfin et nous bénis au nom de Jésus. Amen. Papa, bénis ce peuple, fortifie ce peuple. Tu connais le désir de chacun, que chacun ne sort pas d'ici, oui, avec le souci, avec le découragement. Oui, papa, plutôt la joie. Mets la joie dans leur cœur. Bénis-les, fortifie-les. Ce que nous allons manger, boire, que cela ne nous manque jamais. Ce que nous allons prendre pour dépenser, aller voyager, arriver, payer les choses, vendre. Papa, que cela ne nous manque jamais. Amen. Tout à l'heure, nous irons, beaucoup iront au marché. Aujourd'hui, c'est le jour du marché de Koumé. Oui, aujourd'hui, déjà, est dit dans les Écritures qu'il faut se reposer que le jour de sabbat. D'autres iront chercher, puisque dans des choses périssables qu'ils iront chercher. Papa, conduis-les. Ce n'est pas parce qu'ils sont entêtus, mais ils sont en train toujours, ils sont rentrés avec ta parole. Fortifie-les, dispose-les pas, conduis-les pour l'honneur et la gloire, ainsi par l'Éternel. Amen.